Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, pour votre dernier bloc d'intervention. Monsieur le Président, étant donné que c'est mon dernier bloc, je veux faire une suggestion très constructive au premier ministre. Je ne suis pas venu en politique pour seulement ou pour critiquer, mais aussi pour, de façon constructive, proposer des moyens de faire avancer le Québec. Donc, je vais expliquer en quelques mots là, comment, en tout cas, pour moi, le geste le plus important à poser en économie, ce serait le suivant. Actuellement, Investissement Québec investit, l'année dernière, ils ont investi 2,1 milliards. Ça a donné des investissements privés au total, incluant le 2 milliards, des investissements totaux de 9,9 milliards. Donc, disons 10 milliards. Donc, si avec 2 milliards d'argent public, on est capable d'avoir 10 milliards d'investissements privés, si on était capable de doubler ces investissements. Donc, je sais qu'actuellement, il y a des dossiers qui sont refusés à Investissement Québec. Si on était aussi plus proactif, c'est possible d'aller chercher beaucoup plus de dossiers. Puis, selon moi, la solution passe par ça. Donc, si demain matin, au lieu d'investir 2 milliards dans Investissement Québec, on mettait 4 milliards pour aller chercher, si on fait une règle de 3, 20 milliards. Donc, on irait chercher le 10 milliards qui nous manque d'investissement privé. Évidemment, la question, c'est où prend-on le 2 milliards? Deux suggestions. D'abord, il y a des crédits d'impôt aux entreprises, entre autres en recherche et développement, qui ne donnent pas des bons résultats. Donc, il y a une partie de cet argent qui pourrait venir de certains crédits d'impôt aux entreprises qui sont moins efficaces. Mais il y a une partie aussi qui pourrait venir du Fonds des générations. Actuellement, c'est permis, sans passer de loi, que le Fonds des générations soit investi ailleurs qu'à la Caisse de dépôt. Donc, la proposition que je fais au premier ministre, j'aimerais savoir ce qu'il en pense, c'est d'ajouter 2 milliards chez Investissement Québec avec l'intention d'aller chercher 10 milliards de plus d'investissements privés. Et selon moi, ça viendrait stimuler l'économie, augmenter la productivité chez certaines entreprises qui pourraient en profiter pour faire des investissements en matériel et outillage. Donc, je lui ai fait cette suggestion, j'aimerais avoir ses commentaires. Monsieur le Premier ministre. Moi, j'apprécie la participation de mon collègue et sa suggestion. On va certainement en discuter. On va commencer la discussion, puis on pourra la poursuivre également parce qu'il nous met, et je suis content qu'il le fasse, sur une piste concrète. Ma réaction à chaud, là, puis on va y réfléchir ensemble, puis on pourra échanger. Bon, d'abord, les crédits d'impôt, Éric Sédé, vous avez raison, ils sont imparfaits. Est-ce qu'ils sont mauvais? Il faut faire attention. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent qu'ils ont besoin, surtout les grandes entreprises. Les petites entreprises, souvent, m'ont dit que c'est inefficace, c'est trop lourd, c'est trop long d'avoir l'argent et c'est trop complexe. C'est pour ça qu'on a créé Créativité Québec et de l'aide directe pour les projets des PME. Maintenant, ma réaction pour la question du Fonds des générations, c'est qu'il faudrait changer la loi d'abord. Et il y a une chose qui m'inquiète, sur laquelle je vous demanderais de réfléchir. C'est que quand on discute avec les firmes de notation, les firmes de crédit, ce qui, à chaque fois, je ne dirais pas nous sauve la mise, mais nous solidifie dans nos échanges, c'est notre plan fiable et reconnu de contrôle de la dette et l'existence du fonds de génération. Alors, la question que j'aurais, on peut échanger tous les deux, là. La question que j'aurais, c'est à partir du moment où on soumet ce fonds à un profil de risque totalement différent que le profil actuel, je ne suis pas certain que les agences de crédit conserveraient le même niveau de crédibilité envers notre plan de contrôle de la dette. Je ne crois pas, parce qu'ils verraient là, d'abord, la possibilité d'intervention politique dans les décisions d'investissement et les choix d'investissement à risque variable. Il sait très bien, comme moi, qu'en général, quand Investissement Québec intervient, c'est souvent que d'autres institutions financières, pour plusieurs raisons, ont décidé de ne pas intervenir. Donc, souvent, on se place dans un créneau de risque qui est un peu différent. Alors, voilà la question que j'aurais, puis j'aimerais qu'on ait cet échange. Est-ce qu'il ne pense pas, il a été dans le milieu des affaires, ils connaissent très bien ces questions, est-ce qu'il ne pense pas que de soumettre le Fonds des générations à un patron de risque différent, nécessiterait un changement de la loi, et deuxièmement, pourrait faire perdre la crédibilité au Québec pour son plan de contrôle de la dette et pourrait donc mettre en danger la cote de crédit du Québec, du moins en théorie. Chef de la deuxième opposition.
génération. Actuellement, on prévoit cette année finir à 8,6 milliards. Donc, ça serait une partie du fonds. Même quand on fait une projection, votre projection jusqu'en 2019-2020, on monte à 20 milliards dans le fonds de génération. L'autre chose que je notais dans les engagements du Parti libéral, à page 31, on disait ce qui suit. Le plan libéral prévoit l'utilisation d'une partie du fonds des générations pour réaliser l'acquisition jusqu'à hauteur de 10 du capital action d'une entreprise inscrite en bourse qui fait l'objet d'une OPA hostile qui menace le maintien, en tout cas, si on a du temps, on pourra revenir aussi sur ce sujet-là, mais qui menace le maintien de son siège social au Québec. Pour ce faire, le ministre des Finances modifiera la politique de placement du fonds des générations pour permettre l'utilisation jusqu'à hauteur de 20 de ses avoirs pour combattre les OPA hostiles. Moi, je me dis que si c'est bon pour les OPA hostiles, donc pour une mesure défensive, d'aller dire aux firmes de notation que vous estimez des investissements privés additionnels de 10 milliards, évidemment, on ne ferait pas ça tout sur une année, ça pourrait s'étendre sur un certain nombre d'années, on pourrait calculer les retombées économiques du 10 milliards d'investissements privés, évaluer combien ça amène de revenus additionnels pour le gouvernement du Québec, mais je peux vous dire qu'à vue d'œil, là, avec un levier 2 pour 10, bien, l'intérêt qu'on perd ou le risque qu'on prend sur une partie du 2 milliards, quand on calcule les retombées sur le 10 milliards d'investissement des entreprises, à vue d'œil, ça serait un bon placement pour les citoyens québécois, puis même pour la firme de notation. Ministre. Puis je vais continuer la discussion. Pour ce qui est de la firme de notation, sans aller dans les détails, je veux vous dire que la situation était extrêmement sérieuse. Extrêmement sérieuse. On était obligé d'expliquer l'impasse actuelle. On a été obligé d'expliquer les mesures, donner de la crédibilité aux engagements du gouvernement sur le contrôle des dépenses. Et je peux vous dire que ça a été des discussions excessivement serrées. Vous vous souvenez que Fitch, une des agences, a placé le Québec sous perspective négative. Et je peux vous dire que l'ambiance des premières conversations n'était pas très positive. Ceci étant dit. Je me souviens très bien de ça, je me souviens même de la discussion qui a donné lieu à l'inscription de ça dans le cadre. Cependant, arrivant au gouvernement, la même discussion a eu lieu et on nous a recommandé, au ministère des Finances et ailleurs, pour les mêmes raisons que je viens de mentionner, de ne pas aller dans cette direction-là, que ça enlèverait, selon les gens qu'on a consultés dans le gouvernement, ça enlèverait la crédibilité au fonds de génération et ça pourrait nuire à la crédibilité de cet instrument-là. Mais je ne voudrais pas fermer la porte à son idée. Il y a quand même des milliards. Et pour les citoyens qui nous écoutent, ils se rendent compte qu'on va accumuler jusqu'à 20 milliards, il a dit le chiffre. Mais il faut se souvenir, puis il le sait très bien, notre collègue, que le 20 milliards, il faut qu'il reste 20 milliards. C'est-à-dire que le 20 milliards, il est là pour parler comme en québécois, à côté notre dette, pour que quand notre dette est mesurée par les agences de crédit, il soustrait la valeur du fonds de génération pour ramener le pourcentage de PIB plus bas. Donc, si on n'avait pas de fonds de génération, surtout actuellement, on serait en fort mauvaise posture. Et ça, c'est là la question des patterns de risque ou des patrons de risque des investissements. Mais je ne veux pas fermer la porte à son idée, parce que si on a eu l'idée pour les OPA, clairement, on était dans la même direction. Alors moi, ce que je peux lui dire, c'est que je vais en reparler aux gens du gouvernement autour de nous, puis je suis prêt à avoir une conversation avec lui sur ça, avec les ministres concernés, qu'on ait une discussion ouverte là, sur cette possibilité-là. J'apprécie son offre de collaboration. Monsieur le chef de la deuxième opposition. Oui. Peut-être juste pour aider le premier ministre, quand on rencontre les gens des finances, il faut être prudent. Parce que en finance, il y a deux sortes de personnes. Il y a le profil un peu plus banquier, qui va tout de suite demander quelles sont les garanties, qui ne veut pas prendre de risques, la ceinture, les bretelles. Même il y a certains ministres qui sont des anciens banquiers qui pensent comme ça. Mais il faut aussi regarder, il y a des gens en finance qui sont plus des entrepreneurs, plus des développeurs. Moi, ce que je soumets, là, en tout respect au premier ministre, c'est que le Québec a besoin d'une équipe de développeurs.
Parce qu'actuellement, si le Québec continue à avoir une croissance économique plus faible que ses voisins, autour de 2 %, on ne sera pas capable à la fois de bien financer nos services publics et à la fois d'enfin réduire le fardeau fiscal de la classe moyenne. Donc, on est comme un peu condamné à prendre certains risques pour développer le Québec. On ne pourra jamais sortir de la cave, là, je reviens à mon 57e rang, avec un 10 milliards qui nous manque d'investissement privé. C'est pour ça que la clé, c'est vraiment Investissement Québec. Et je soumets au premier ministre là, que c'est urgent de rendre Investissement Québec beaucoup plus proactif. Puis, dans certaines ententes, il pourrait compléter des financements avec la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt pourrait prendre la partie moins risquée, mais il faut qu'on ait un Investissement Québec qui soit beaucoup plus dynamique pour aller chercher des investissements privés. Et je veux peut-être, là, avec le temps, je ne sais pas combien de temps qu'il nous reste, là, mais... Plus de 8 minutes. Plus de 8 minutes. J'aimerais revenir sur la question des sièges sociaux, parce qu'on a eu une discussion en Chambre la semaine dernière, là, on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde de ce côté-là. Moi, je suis inquiet quand j'entends dire que, par exemple, une compagnie manufacturière qui est peut-être la plus belle compagnie manufacturière qu'on a au Québec, Bombardier, qui pourrait vendre la division transport, je me dis, là, il faut tout faire pour éviter que la division transport de Bombardier quitte. Donc, il faut être capable de mieux utiliser Investissement Québec. Puis, je pense qu'actuellement, ce que les gens d'affaires me disent, là, entre autres à Montréal, c'est que Investissement Québec n'a pas assez de fonds disponibles. Investissement Québec est pas assez dynamique actuellement auprès des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui auraient des beaux projets, mais qui auraient besoin d'une partie un peu plus risquée, puis Investissement Québec n'est pas là. Puis le Fonds de solidarité, bien là, surtout qu'ils perdent le crédit d'impôt fédéral, ils veulent prendre moins de risques. Donc, il manque de capital de risque actuellement. Sur le 2 milliards que met à chaque année le Investissement Québec, il y en a 1 milliard, c'est dans le fonds de capital de risque, puis il nous manque de fonds de ce côté-là. Moi, en tout cas, je considérerais de façon importante d'utiliser le fonds des générations, puis la suggestion qui a été faite par le Parti libéral d'utiliser jusqu'à 20 % du fonds des générations pour contrer les OPA hostiles, moi, je vous dirais, quand une OPA est sur la table, souvent, il est trop tard. Il faut faire de la prévention. Moi, ce que je souhaiterais, là, c'est qu'Investissement Québec prenne les 25 sièges sociaux les plus importants au Québec, puis s'assure avec la Caisse de dépôt qu'il y a comme un plan B. Si jamais le propriétaire ou les propriétaires veulent vendre, il faut qu'on ait un plan sur la table qui pourrait utiliser une partie du Fonds des générations pour arrêter de perdre des sièges sociaux. Parce qu'une des raisons pourquoi le Québec a un écart de richesse aussi grand, c'est qu'on n'a pas assez d'emplois de qualité. Des emplois payants, c'est souvent dans les sièges sociaux. Les postes de vice-président, de directeur, de gérant, c'est souvent proche des sièges sociaux. Donc, ça fait mal de perdre Alcan. Alcan a coupé 250 postes dans son siège social depuis que le siège social d'Alcan est rendu chez Rio Tinto. Donc, il faut arrêter ça, cette saignée des sièges sociaux. Puis c'est pas de l'interventionniste, là. Je reviens avec l'exemple d'Electrolux. Dans mon comté, 1300 emplois à 25 $ de l'heure. C'est des emplois payants. Ils ne sont pas en allés en Chine, les emplois. Ils ne sont pas partis au Mexique. Ils sont partis à Memphis, Tennessee, parce qu'il y a un Investissement Québec là-bas au Tennessee qui est beaucoup plus agressif que notre Investissement Québec, qui est très pépère. Quand vous regardez le volume qui est fait actuellement par Investissement Québec,
puis vous regardez le volume il y a 10 ans, vous allez voir, là, il n'y a pas eu de variation, même il y a eu une petite baisse. Donc, il faut absolument, je vous donne un hint, là, que vous convainquiez votre ministre du Développement économique, à moins d'en mettre un autre, là, mais que c'est la priorité de doubler. Moi, je vous donne un objectif, Monsieur le Premier ministre, de doubler les interventions d'Investissement Québec. Ce n'est pas 2 milliards que devrait mettre Investissement Québec à chaque année dans l'économie, c'est le double. Il faut être ambitieux. Puis je trouve actuellement qu'on n'est pas ambitieux. On joue juste du côté des dépenses, on joue juste du côté de contrôler la croissance, alors que ce qu'on a besoin, c'est d'aller chercher beaucoup plus d'investissements privés. Il faut trouver, avec nos entrepreneurs, le goût de développer notre économie. Donc, je vous fais cette suggestion-là là, de bonne foi en disant, si on était capable, avec le Fonds des générations, puis avec une partie des crédits d'impôt aux entreprises, de donner un peu d'air à Investissement Québec, qui actuellement est à court de fonds, je pense que ça pourrait aider à accélérer la croissance au Québec, à nous donner des marges de manœuvre pour enfin réduire les impôts de la classe moyenne. Puis n'oublions pas que la consommation, c'est 60 de l'économie. Donc, actuellement, on le voit que les prévisions de Desjardins, une des choses qui nous font mal dans la croissance économique, c'est que la consommation des ménages n'est pas au rendez-vous parce qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre. Puis, je vous invite, Monsieur le Premier ministre, à aller demander aux finances l'évolution du pouvoir d'achat des gens de la classe moyenne depuis que vous êtes au pouvoir. Et moi, je suis convaincu qu'il y a eu une baisse du pouvoir d'achat depuis 1 an au Québec, puis ça nuit à l'économie du Québec. Tout ça pour dire que je pense qu'une des clés, si on veut se sortir de la cave du 57e rang, bien, cette clé-là, elle s'appelle Investissement Québec. Et il faut qu'ils se réveillent chez Investissement Québec, mais il faut peut-être que vous les aidiez un peu à se réveiller. Merci, monsieur. Il reste un peu plus de 2 minutes, mais on aura un bloc, on peut emprunter sur le bloc du gouvernement. Je pense qu'avec 2 minutes, bon, écoutez, je suis prêt à discuter de ces questions, mais il y a des éléments quand même que je voudrais souligner, dont certains qui m'inquiètent un peu dans la présentation. D'abord, pour Bombardier, brièvement, autant moi que le ministre, on a exprimé notre préoccupation. Le ministre de l'Économie a contacté Bombardier, qui lui ont dit que ce n'était absolument pas dans leur intention de vendre leur division ferroviaire. Mais on reste sous nos gardes, il sait comme moi que des décisions se prennent rapidement, des fois, pour se défaire d'une partie d'action ou d'une partie d'entreprise. Maintenant, sur la question d'utilisation d'Investissement Québec ou du Fonds de génération, je ne suis pas sûr de l'avoir suivi là, jusqu'au bout, parce qu'il y a 2 aspects qui m'inquiètent un peu. Oui, je veux qu'on garde nos entreprises clés, c'est bien important, mais on veut également que nos entreprises clés fassent des acquisitions ailleurs. Puis on ne serait pas trop contents, nous autres, que quand Couche-Tard s'en va en Europe, qu'il y ait un gouvernement qui rembarque là-dedans pour empêcher que Couche-Tard prenne le contrôle comme ils ont fait. On veut que nos entrepreneurs rayonnent, puis soient présents, puis soient agressifs à l'étranger. Ça, c'est un élément qui peut donner le signal du Québec comme étant une économie fermée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, mais il faut agir avec circonspection. L'autre élément qui, là, je ne suis pas sûr que c'est vraiment ça qu'il voulait dire. J'ai quand même pas compris, je crois, que son intention, c'était d'utiliser le Fonds de génération comme capital de risque. Parce que là, ça ne marchera plus. Là. On ne pourra pas tenir le coup. Là. Pas le capital de risque, c'est différent. Là. Entre une OPA et du capital de risque, c'est venture capital, là, c'est autre chose que ça. Là. C'est ce que j'ai compris. Ça, je ne suis pas certain. Mais écoutez, si on a présenté cette idée, c'est parce qu'elle était dans le rapport du groupe d'experts là, qui a eu lieu sur les sièges sociaux. On nous a présenté des arguments qui sont similaires à ceux que je lui ai donnés au début de notre échange. Moi, je dis, on va revisiter, c'est pas vraiment, c'est un anglicisme, on va revoir cette question, la discuter encore, puis je l'inviterai même à une conversation avec moi là-dessus, puis on pourra échanger. Quelques secondes pour un commentaire. Bien, juste vous dire, là, ma petite expérience, là, quand j'étais chez Transat, on a essayé d'acheter une compagnie qui s'appelle Thomas Cook en Grande-Bretagne. Il y avait des blocs d'actions qui n'étaient pas à vendre parce qu'ils étaient détenus par des intérêts proches du gouvernement. On a essayé en Allemagne, c'était la même chose. On a essayé en France, c'est la même chose. Sarkozy a dit que si c'était à refaire, jamais Péchiné serait vendu à Alcan. Quand, à Boston, aux États-Unis, on a essayé les Chinois ont essayé d'acheter des ports PORTS, le président a dit il n'y en est pas question.
quand des Chinois ont essayé d'acheter Rio Tinto en Australie, le gouvernement australien a dit il n'y en est pas question, Rio Tinto n'est pas à vendre. Donc, il ne faut pas être trop naïf non plus. Il faut protéger, nous autres aussi, nos sièges sociaux. Je vous remercie, Monsieur le chef de deuxième opposition, pour ce bloc d'échange très